Papa! Aujourd'hui, on va pas parler ni de jeux vidéo, ni de consoles, ni de dessins animés, ni de films. On va parler d'une autre chose qui a beaucoup marqué mon enfance, qui a beaucoup bercé mon enfance, je dirais. Ce sont les contes et les légendes. Ma mère a toujours aimé le petit peuple, les fées, les lutins et les petites sorcières, et mon père a toujours aimé la mythologie. Il m'a toujours raconté depuis que je suis tout petit des histoires d'Ulysse, des histoires de Jason, des histoires d'Achille, des histoires d'Hercule. J'ai toujours baigné depuis ma plus tendre enfance dans les contes et les légendes. Et un de mes premiers souvenirs imaginaires fait partie justement de ce monde-là, les légendes et les histoires. Et donc, je vais vous montrer un livre, j'ai eu beaucoup de mal à le retrouver, mais il m'a beaucoup marqué. C'est Yvan et la sorcière. Yvan et la sorcière est un livre magnifique, avec des images sublimes, tout en pastel. Ce livre, il m'a absolument marqué. L'histoire, c'est un petit garçon qui s'appelle Yvan. Et Yvan, il est au bord de la rivière. Il est dans la rivière, Yvan. Et quand Yvan, il va sur la rivière, il emmène toujours un petit goûter que lui a préparé sa mère. Et là, il dit toujours bonjour à sa maman. Mais la sorcière se cache. Et un jour, elle appelle Yvan. Yvan, Yvan, viens me voir, je suis ta maman. Et donc, Yvan, il va vers sa mère. Et ce conte, il m'a énormément marqué. J'ai eu énormément de mal à retrouver le livre dans ma collection et c'est une de mes plus belles pièces. Parce que justement, j'ai eu beaucoup de soucis à le retrouver. J'étais vraiment heureux de le revoir. Et ce livre m'a tellement touché que même beaucoup d'années plus tard, je me rappelle de cette image. Cette image, elle a marqué, elle m'a terrifié. Parce que la sorcière, à un moment donné, elle appelle toutes ses amies pour manger Yvan. Et ça, c'est peut-être la première vision d'horreur que j'ai. Regardez les sorcières, regardez celle-là. Mais celle-là, non, celle-là. Elle est terrifiante. Regardez, attendez, j'approche. Regardez ses dents, regardez un petit peu. On dirait qu'elle va nous zapper. Et cette sorcière, elle me faisait peur. Mais moi, j'étais comme Yvan dans mon histoire. Je montais aux arbres et je pouvais m'enfuir avec les oies. Et donc ce livre, Yvan et la sorcière, c'est un livre qui m'a énormément plu. Il m'a autant bercé mon imaginaire et autant façonné mon imaginaire que plus tard les dessins animés ou les jeux vidéo. Ce livre, je l'adore. Voilà. Je suis comme pour les bornes d'arcade, mais encore puissance 1000. J'ai une affection pour ce livre et si jamais un jour j'ai un enfant, je le raconterai parce que c'est vraiment très fort. Et la deuxième période de l'histoire qui m'a beaucoup marqué, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, c'est la série Raconte-moi une histoire. Raconte-moi une histoire, c'était une série de livres qui m'a beaucoup plu et je les ai écoutés de longue. C'était avec des cassettes comme ça, audio. Il y avait le livre et la cassette. Et je vais vous mettre en lien les histoires, parce que vous allez voir que ce sont des histoires de très très grande qualité. Il n'y a pas juste le conteur qui raconte bien l'histoire, non, il y a plein de sons derrière qui nous immergent dans l'histoire. Et moi quand j'étais petit, j'ai eu la télé très très tard, et j'ai eu des consoles beaucoup plus tard. Donc, une de mes plus grands souvenirs de l'imaginaire, c'est l'audio. J'écoutais les histoires avec mon casque, comme ça. Je me mettais, j'écoutais les histoires. J'écoutais des histoires de Georges et le dragon, de Petit bonhomme pain d'épices, d'Heidi. Et l'histoire qui m'a le plus plu quand j'étais petit, avec Hansel et Gretel, avant. Hansel et Gretel, c'était avant. C'était sur des disques audio que mon père m'avait acheté. Hansel et Gretel, qu'est-ce que j'ai pu écouter Hansel et Gretel qui mettait dans le four la sorcière.
et elle se faisait cramer. Ah, c'était absolument effrayant pour un enfant de mon âge. J'étais terrifié et je me disais, pauvre sorcière quand même. Ma mère, elle m'a toujours dit que les sorcières, elles étaient gentilles, et là, ces deux petits, ils la mettent dans un four alors qu'elle les a invités à manger. Mais bon, après, l'autre histoire qui m'a absolument plu, c'est celle-ci. Ah, j'arrive pas. Oui, c'est celle-ci. Non, pas celle-ci. Non, on glisse. Oui, celle-ci. Jacques et le haricot magique. Je me rappelle encore que Jacques était un haricot magique, il y avait dans la cassette l'ogre qui rentrait chez lui, et sa femme disait ça va bien, mon chéri. Et l'ogre disait ça sent l'enfant, je vais lui broyer les os pour m'en faire un beau gâteau. Et ça, je m'en souviens. J'ai goûté avec mon petit frère et il n'était pas très fier non plus. On n'était pas fiers tous les deux. Même si j'étais plus grand de 7 ans, je faisais pas non plus le malin. Moi, si je voyais l'ogre, je partais de l'autre côté. Ça, ces cassettes audio et ces livres, ça m'a marqué. Je dis souvent le mot marqué, hein, mais c'est le mot qui est le mieux choisi, comme je vous ai dit pour l'arcade. Et une histoire qui m'avait choqué, par contre, c'est l'histoire d'Interdit aux mules. Interdit aux mules, c'est un petit garçon qui habite, un petit Africain qui habite dans un village, et à un moment donné, il va dans la ville avec sa mule. Il veut rentrer dans un magasin. Et ce qui m'a choqué, ce qui m'a absolument... Oui, quand j'étais petit, c'était que dans le magasin, il n'avait pas pu rentrer parce qu'on avait marqué interdit au noir. Moi, j'avais demandé à ma mère pourquoi il a mis interdit au noir. Et elle m'a expliqué l'apartheid. Et quand j'étais petit, je ne pouvais pas comprendre. Je ne pouvais absolument pas comprendre que des humains puissent pas accepter d'autres humains parce qu'ils n'avaient pas la même couleur de peau qu'eux. C'est pas que je trouvais ça moche ou quoi que ce soit, c'est que je ne pouvais même pas le concevoir. Je trouvais ça tellement ridicule, tellement grotesque, le racisme. Je ne comprenais pas. C'était quelque chose d'incompréhensible. Vraiment. Vous voyez, j'en perds encore mes mots. C'est n'importe quoi. C'est l'acte le plus ridicule, le plus nul. Quand j'étais petit, le plus nul, je trouvais ça vraiment nul. Et même maintenant, je trouve ça répugnant. Mais voilà. Je ne comprenais pas qu'on puisse dire à ce petit garçon interdit au noir. Et lui non plus, il ne comprend pas d'ailleurs. Il dit, il va voir sa mule, il dit tiens, pourquoi il dit interdit au noir? Et à un moment donné, la mule, elle va dans le magasin du Grand Blanc, elle défonce tout, et là, il marque interdit aux mules. Bah oui, interdit aux mules, pas interdit au noir. Voilà, j'ai compris le racisme plus tard. C'est vrai que même de par mon prénom, je l'ai compris. Mais cette histoire du interdit aux mules, alors là, quand j'étais petit, j'étais allé voir ma mère, j'étais complètement ébahi par la bêtise humaine. Je crois que c'est mon premier gros contact avec la pure bêtise de l'homme. Ça, et puis après, on verra plus tard sur d'autres vidéos, mon amour de la nature, les animaux. Mais là, interdit au noir, je comprends pas. Voilà. C'était sur les contes, et c'était ma vision du conte, et ce que j'aime. J'aime toujours autant les contes. Les contes, c'est comme pour moi avec les jeux vidéo, et les dessins animés, et les films. C'est ce qui a percé mon imaginaire. Les contes, ça fait de moi ce que je suis maintenant. Et je remercierai jamais autant les auteurs de contes et les auteurs de mythologie. Allez, santé! Il était une fois un homme et une femme qui avaient un fils. Il s'appelait Ivanouchka. Alors Ivanouchka s'approcha. La sorcière l'attrapa. Dans son sac, le fourra. Dans sa maison, l'emmena. Soudain, il entendit des ricanements de sorcière. Il eut peur et courut vers la forêt. Il saisit la branche d'un arbre et grimpa jusqu'à son sommet. « Chers oiseaux, prenez-moi sur vos ailes, je vous donnerai à boire et à manger. » Et la petite oie survolèrent la forêt. Le père, la mère, qui faisaient signe à la petite oie, elle partit rapidement et disparut à l'horizon.
La main dans la main, tous trois retournèrent à la maison.